colada. Mais pina colada. Ok. Allez, on va tout de suite avec Dr Nastia pour parler ce soir. C'est quel bouteille, je sais pas. Oui, parce qu'on est dans ton élément là. Hein? Pina colada. Pina colada, tu as fait meni pina colada. Et donc, comment pina colada quand on est enceinte? Voilà. Non, sérieux, l'émission, c'est aujourd'hui, vous allez finir avec. Un peu de Et sérieux, donc, Dr Nastia qui aujourd'hui nous interpelle, interpelle les hommes, les femmes, les couples. Est-ce possible, c'est la question, Dr Nastia qui est médecin sexothérapeute. Docteur, je te pose la question. Est-ce possible? Oui. Mais comment s'y faire? Comment gérer tout ça? La femme est enceinte, mais la vie sexuelle doit continuer parce que voilà, ça fait partie du couple. Oui, c'est très possible et le sujet est hautement important parce que dans mes consultations, la plupart des périodes de crise, de grandes crises de couple que les couples traversent, c'est pendant les moments de grossesse et après la grossesse. C'est-à-dire pendant la grossesse, on a une crise qui va s'installer et après qui va perdurer après l'accouchement et tout. Donc il faut savoir que c'est une crise, on n'en parle pas souvent, mais où les hommes sont très mal en point parce qu'ils perdent l'attention de leur partenaire. Ils se sentent un peu mis à l'écart. Et pire encore, s'ils se retrouvent avec une partenaire qui a beaucoup de caprices de grossesse, qui n'aime plus vraiment le contact physique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes enceintes qui ne supportent plus même l'approche de leur partenaire. Donc c'est une période qui est très douloureuse pour les papas. Et je tenais vraiment à ce qu'on fasse un clin d'œil aux papas vraiment qui ont assumé une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, 4 grossesses. Merci maman, merci maman, vraiment. C'est-à-dire que Mon thèse va penser à nous faisant une chanson. Voilà, il faut faire une chanson. You can do a song with Do a song for the daddy. For daddy. Oh yeah. Who are they responsible? C'est ça. Despite all the challenges. We are talking sexuality in pregnancy. Oh, ok. Yes. Voilà. Donc, par exemple, en semaine, j'ai eu la constatation d'une dame qui me disait que elle est un peu brisée dans son ménage et elle a découvert que son mari lui était infidèle et elle vient d'accoucher. Et puis quand je lui ai posé quelques questions sur leur intimité, elle me dit, est-ce qu'on pouvait avoir le temps? Mais quand tu dis on pouvait, parce qu'elle dit, est-ce qu'on pouvait avoir le temps d'avoir une intimité alors qu'il y avait le bébé qu'on attendait? Je dis, mais attends, vous étiez 2 enceintes dans la maison là. J'étais seule enceinte, chérie. Donc ça veut dire que si toi tu ne ressentais pas le besoin d'avoir cette intimité là, tu as quelqu'un à côté de toi qui ressentait ce besoin. Et je vais quand même souligner que beaucoup de personnes vont me dire, mais docteur, c'est un choix qu'on a fait à 2. Mais attention, dans les choix, on ne régule pas forcément nos hormones. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'acte sexuel chez l'homme, c'est beaucoup plus un besoin qu'un désir. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'homme a besoin de sexe. Et parfois, s'il veut rester droit dans ses bottes, il peut partir vers sa femme et la femme va le repousser. Et le fait de le repousser, justement, va faire en sorte que il va essuyer frustration après frustration, frustration après frustration, et quelque chose dans le couple va se casser. Donc, pour la méthodologie en ce qui concerne tout ce qui est rapport sexuel pendant la grossesse, j'ai bien décrit ça dans mon livre Les fantasmes d'Auchan. Il y a tout un chapitre réservé aux femmes enceintes là-bas, avec les positions, les angles et tout. You know, position with pregnancy, with the belly like this, yes. mais est-ce que ce phénomène n'est pas forcément conscient? D'autres femmes, peut-être, durant le grossesse, ont beaucoup plus un appétit sexuel. Oui, c'est les fluctuations hormonales. Il y a des femmes qui, pendant leur grossesse, elles vivent leur meilleure vie orgasmique. Maintenant, parfois, c'est le partenaire qui a un peu peur, parce qu'il y a aussi la peur de heurter le bébé. Il faut savoir qu'avant d'arriver au col de l'utérus, il y a plusieurs couches. Le bébé n'est même pas à côté. Il n'est pas au courant. Et puis, il y a des gynécologues qui disent que la libération de prostaglandine à travers le sperme prépare le col de la femme. Donc, la femme, quand la mère est contente, quand la mère est contente. L'enfant est joyeux. Oui. Avec un sourire. Oui. Et il y a des femmes pendant la grossesse qui expérimentent des phénomènes orgasmiques que quand elles sont normales, sans grossesse, elles n'arrivent
pas expérimenté. Mais ça veut dire, docteur Nastia, que l'homme ou les hommes ne doivent pas avoir peur, parce que certains ont peur en se disant que s'il va trop loin... Non, il n'y a pas de bébé, sauf s'il y a une contradiction médicale. C'est-à-dire que sauf si la grossesse est une grossesse à risque, une grossesse où la femme a constamment des menaces, on dit non, pas de secousses et tout. Tu vois d'ailleurs dans les fantasmes d'Auchan, j'ai décrit justement une grossesse qui était à risque, et parce que c'est le cas le plus récurrent, j'ai donné les pratiques sexuelles que les couples pouvaient faire, justement pour qu'on ne ressente pas trop cette période-là. D'accord. Voilà. Donc les papas, n'ayez pas peur. Sauf si vous avez une taille de cheval. Ça peut pas toucher le bébé. Allez-y, ça ne peut pas mettez toucher la tête. J'ai dit sauf si vous avez une taille de cheval. Voilà. Oh. Non, c'est important de préciser aussi. Ok. Donc, sauf si... Il y a une contradiction, mais oui. donc achetez-moi le livre pour bien comprendre. Et si c'est compliqué, voilà, allez consulter, allez à l'hôpital, allez rencontrer les médecins. Il faut éviter pendant les périodes de grossesse d'avoir des rapports BDSM, c'est-à-dire qui sont hard, parce que là c'est contre-indiqué. Parce que le fait de frapper fort, vous allez peut-être dilater le col. Voilà, le col va s'ouvrir et tout, ça sera compliqué. Donc on est vraiment dans des rapports. Ça fait déjà prématuré comme ça. Oui, on est vraiment dans des rapports doux et tout ça là. D'accord. Donc c'est très possible. Et puis c'est même agréable parce qu'on a la chaleur du périnée qui est un peu plus. Mais c'est ça que vous voulez dire, parce que on sent que ça chauffe, c'est ça le beignet. Ça chauffe, Non, c'est le milieu du coquille. Ça a un goût là. Il fallait s'habiller. Regarde Il visualise. Tu sais, c'est ça. Maintenant, donc, parlons du après. On a parlé du cas de la grossesse. Maintenant, après aussi, lorsque l'enfant est né, il y a des papas aussi qui ne s'en sortent pas. Tu l'as dit tout à l'heure à l'introduction. Oui, parce qu'on part d'un phénomène de quelqu'un qui a essuyé des frustrations. Parfois, ils essaient de compenser en ramenant un peu le phénomène d'un coup d'un soir. C'est-à-dire que c'est comme moi j'appelle les extras, plus couramment. Mais après l'accouchement, maintenant, il y a un autre phénomène qui va s'installer, c'est la béance du vagin. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans la phase, si vous attendez pas forcément la phase de cicatrisation, premier rapport, voilà, merci, au premier rapport, vous allez vous sentir un peu béant. Et ça peut être désagréable. C'est pour ça que généralement, moi, quand je suis des femmes qui sont enceintes pour leur sexualité, je dis que non, maman, il y a d'autres formes de sexualité que vous pouvez explorer à ce moment-là. Parce que ton mari, rien qu'à ce contact, peut être dégoûté de toi. Et le temps qu'on retravaille encore sur lui pour qu'il puisse repasser à l'acte, ça peut créer un autre gros trou, là, un autre gros fossé entre vous deux. Oui, parce que le gars, il est entré, le cerveau a enregistré que c'était pas agréable. Parfois, c'est béant, parfois, c'est désagréable. Et puis, il commence à visualiser peut-être comment tu as accouché, la tête du bébé qui est passée, les sécrétions et tout. Et puis, c'est ça. Du coup, il est dégoûté. Et puis, tu vas voir des femmes qui tapent un an postpartum sans acte sexuel. Postpartum, voilà. c'est après je voulais dire que le postpartum, forcément, peut avoir un effet sur la sexualité. Oui, c'est ce que je disais. Et avoir de l'impact. C'est comme ça qu'on voit des couples qui se fissurent. Oui, tu vois, il y a beaucoup de couples après une naissance qui se brisent. Là, tu ne comprends pas. Tu dis que mais les gens, ils ont fait un projet bébé, maintenant il y a le projet bébé qui est arrivé. Il y a beaucoup d'hommes qui, pendant les grossesses de leur femme et après, période postpartum et tout, ils expérimentent le phénomène des coups d'un soir. C'est-à-dire que tu vas voir ça à ce moment-là que son taux de conquête a augmenté. Il enchaîne, parfois parce qu'il ne veut pas s'attacher. C'est le moment de grosses très grosse crise, dans les couples. Très grosse crise d'infidélité. Parce que les hommes se cherchent un peu. Il faut savoir qu'ils ont aussi besoin d'attention. Et c'est une période qu'on néglige, mais il faut vraiment se faire accompagner pendant ces moments-là. Si vous sentez que c'est chaud, vous n'arrivez plus à supporter, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez mal, vous avez les testicules qui gonflent, la tête qui paraît lourde et tout, signalez à votre partenaire que maman, je savais qu'on veut avoir un bébé, mais là je m'en sors plus. Allons se faire accompagner. Prenons une thérapie. Merci, docteur Nastia.